Les personnes les plus riches dans le monde ont commencé à se prononcer au sujet des crypto-monnaies. C'est toujours intéressant d'entendre leur avis, mais ça serait également intéressant d'analyser ce qu'ils ont dit. Si on n'est pas capable de se défendre contre les critiques, ce sera très difficile de monter dans l'opinion publique. Premier et deuxième hommes plus riches du monde, Bill Gates et Warren Buffett, ont eu des propos plutôt négatifs sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, je voulais juste vous rappeler que Bill Gates est l'homme le plus riche au monde avec 86 milliards de dollars et Warren Buffett est le deuxième avec 75 millions de dollars. Comparé au marché des crypto-monnaies, leur fortune équivaut à peu près un tiers de la valeur du marché actuel. Un tiers, c'est assez élevé, donc leur avis est plus que pertinent, même si le dernier la dernière fois que Bill Gates a parlé des crypto-monnaies, il y a 2 jours, il a répondu à une question aussi simple que quelle est votre opinion sur les crypto-monnaies lors d'un Reddit où il a répondu à tout le monde sur n'importe quoi. Donc, il a, il a fait ce Reddit pour répondre à des questions. Et l'une des questions, quelle est votre opinion envers les crypto-monnaies? Et voici ce qu'il répond. C'est son compte officiel. La principale caractéristique des crypto-monnaies est leur anonymat. Je ne pense pas que c'est une bonne chose. Les gouvernements, l'habilité des gouvernements à trouver les blanchiments d'argent, l'évasion fiscale et le financement terroriste est très important et même primordial. Maintenant, les crypto-monnaies sont utilisées pour acheter des drogues comme le fentanyl et d'autres drogues. Et c'est la rare technologie qui a causé beaucoup de morts de façon directe. Je pense aussi que la spéculation autour des ICO et les autres crypto-monnaies sont super risquées pour les investisseurs. Donc, bon, on voit que ce message n'a pas été travaillé vraiment parce que c'est... Bon, il n'a pas tort sur tout, hein. Au niveau de la spéculation, c'est vrai. Je suis d'accord avec lui. Normalement, vous devriez être d'accord aussi. On est dans une spéculation assez élevée ces derniers temps et on n'est pas encore rentré dans une ère où les crypto-monnaies sont, avec la régulation, etc., sont stables. Et par contre, au sujet des drogues, le financement terroriste, l'évasion fiscale, etc., c'est assez, c'est assez dommage qu'ils disent ça parce que c'est pas nécessairement vrai. Et aussi, Bitcoin, comme vous le savez, est une crypto-monnaie blockchain qui stocke toutes les informations de toutes les transactions dans dans une chaîne en bloc. Et donc, l'anonymat s'arrête au moment où on trouve votre portefeuille, le code de votre portefeuille, on a accès à toutes vos transactions. Et aussi, les sites comme Coinbase, Coinbase, c'est un site qui vous permet d'acheter des crypto-monnaies de façon très facile. Le lien dans la description si vous êtes intéressé. Et Coinbase, comme tous les autres, comme la majeure partie euh, des, des plateformes d'échange de crypto-monnaies, ils utilisent ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. Ils utilisent ça pour connaître leurs clients et si jamais il y a des abus, ils envoient ça aux autorités, les autorités gouvernementales, etc. Au niveau de la fiscalité, il y a des rapports. Donc, tout est géré à peu près comme ça. Évidemment, lorsqu'on parle de pair à pair, quand vous échangez des crypto-monnaies d'une personne à une autre, évidemment, on peut esquiver ça, mais en général, de plus en plus, on voit que les crypto-monnaies sont assez peu anonymes, à part en ce qui concerne des crypto-monnaies anonymes comme Monero. Monero, il permet de faire des transactions anonymes et Zcash. Il y en a d'autres aussi, Verge, etc. Mais comme vous pouvez le constater, leur volume de transactions est pas très élevé. 58 millions pour Zcash, 93 millions pour Monero
et le volume global, même si le volume global en 24 heures est pas si élevé, mais on est dans les 18 milliards. Donc, on est vraiment dans des fragments. Et ça, c'est cet argument-là que ça sert à, les crypto-monnaies servent à à l'évasion fiscale, etc. C'est assez peu, c'est assez peu fondé. C'est des accusations peu fondées. C'est assez dommage. Et comme vous pouvez le voir, on peut même dire que n'importe quelle forme de monnaie, d'ailleurs, regardez, les crypto-monnaies dans le site de CCN, les crypto-monnaies utilisées de manière illicite, illégale, pour les activités illégales, est très très petit en termes de pourcentage comparé au volume d'argent américain, de dollars américains qui ont été utilisés pour les activités illicites. Et c'est ça, donc la conclusion, donc le volume est très 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 petit. Donc je ne vois pas pourquoi ils utilisent cet argument. Il sait très bien. On s'attendrait à ce que quelqu'un d'aussi intelligent que Bill Gates, parce que oui, il est intelligent, il a bâti beaucoup, il a bâti Windows, donc la personne la plus riche au monde a son avis à donner, et son avis est très pertinent, on doit le prendre pour ce que c'est, mais pour ce qui est de tout ce qui est fentanyl, etc., c'est assez peu fondé. Donc, je suis assez déçu de la manière dont il a répondu. D'ailleurs, il a eu des réactions, hein. Regardez, des gens anonymes disent que par rapport, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Snapchat a perdu 1,5 milliard de dollars de valeur seulement après un tweet de Kylie Jenner. Et, et voilà, il dit qu'il va vendre toutes ses crypto-monnaies. Donc, c'est assez stupide comme raisonnement. Mais bon, c'est fait. Il a lancé sa description de ce qu'il dit, que ce qui sont les crypto-monnaies. Mais c'est assez étonnant vu euh, en 2016, en novembre 2016, regardez ce qu'il dit. Some of what you just described, the need to move money from place to place, the cost of doing so, the overhead, as you put it, makes me think, believe it or not, of Bitcoin, because some people have said, hey, Bitcoin is the answer to those problems. Are you a believer? Well, Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient. The customers we're talking about aren't trying to be anonymous. You know, they're willing to be known. So the Bitcoin technology is key, and you could add to it, or you could build a similar technology where there's enough attribution that people feel comfortable. This has nothing to do with terrorism or any type of money laundering. C'est assez surprenant puisque c'est de la contradiction pure. Donc, ce qu'il a dit, c'est que la technologie Bitcoin est, dans son concept, beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressante que les monnaies traditionnelles pour ce qui est des grosses transactions entre entreprises, etc. Et justement, il dit que ça n'a aucun lien de cause à effet avec tout ce qui est activité illicite. Donc c'est assez paradoxal. Bon, il y en a qui disent que c'est à cause qu'il s'est associé à Ripple, il s'est associé à d'autres entreprises. Et bon, son avis a changé avec le temps. D'ailleurs, la fondation qu'il a créée avec sa femme finance également une crypto-monnaie Factom. Donc, donc c'est assez paradoxal de voir ce genre de commentaires assez peu élaborés pour quelqu'un, pour l'homme le plus riche au monde. Je vous le rappelle, l'homme le plus riche au monde, 86 milliards de dollars pour une seule personne, une seule tête. Mais bon, on va aussi parler du fait de Warren Buffett. Warren Buffett, c'est le deuxième homme le plus riche au monde. C'est ce petit vieux. Il a aussi eu des propos, mais il n'a jamais changé ses propos cette fois-ci. Warren Buffett a toujours dit que le Bitcoin, c'est un mirage. Restez à l'écart. Donc, restez à l'écart, c'est un mirage, tout simplement. L'idée que ça a une grande valeur intrinsèque est une blague, selon moi. Donc, cette idée aussi de s'attaquer à valeur intrinsèque et tout ce qui est à ce niveau-là, c'est assez faible. C'est assez faible vu que on peut argumenter, on peut contre-argumenter qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui a de la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque est un concept et
Comme vous pouvez le constater, ce marché est en train d'évoluer, mais vraiment à une vitesse phénoménale. Comment vous pouvez dire que l'intérêt des gens envers un marché peut, peut enlever ce qui est valeur intrinsèque? Donc, pour lui, il n'y a pas de valeur intrinsèque dans Bitcoin. Mais pourquoi il y aurait de la valeur intrinsèque dans les autres entreprises? Pourquoi est-ce qu'une entreprise comme Apple a une valeur intrinsèque de base ou c'est juste l'offre et la demande par rapport à l'entreprise, les produits qu'ils font, les ventes qu'ils font, les profits qu'ils génèrent? C'est ça qui, je pense, qui pose problème chez les investisseurs d'ancienne génération comme Bill Gates et Warren Buffett. C'est assez. Je pense que c'est aussi le fait que, vu qu'il n'y a pas de gouvernement qui gère Bitcoin, vu que c'est totalement euh, décentralisé, on est en train de se lancer dans un nouveau paradigme, un futur décentralisé. Et ça pose problème pour des gens comme Warren Buffett, vu que même dans les années 2000, lorsque Amazon s'est lancé, il a eu beaucoup de problèmes. Bah, il a eu, en fait, il n'a pas investi dans Amazon. Et là, il dit que c'est l'un de, euh, il a dit que c'était trop ambitieux pour lui, il comprenait pas, il n'aime pas investir dans ce qu'il comprend pas. Et c'est la même chose en ce qui est des crypto-monnaies. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas encore ce changement de paradigme qui est en train de se faire. Et on peut dire aussi que c'est l'âge, en fait. Hein, que Warren Buffett a 87 ans aujourd'hui. Et on peut se dire aussi que c'est quelque chose de nouveau. On n'a pas eu encore de quelque chose d'expérimental. Et il est plutôt fan de tout ce qui est assurance, banque, carte de crédit, Coca-Cola. Donc, c'est assez, bon, son avis est valable parce que c'est possible en fait. C'est possible que les crypto-monnaies vont totalement s'effondrer et qu'on n'en parlera plus jamais. C'est possible, il faut toujours garder cette possibilité, mais la manière dont c'est abordé, il laisse totalement de côté le fait que ça peut être vraiment adopté, ça peut être vraiment, ce futur décentralisé, ça peut vraiment se faire. Et ça, c'est assez dommage venant des deux plus grands, des deux plus grands milliardaires du monde. Bon, je vous laisserai sur ces mots. Disons que ce genre de nouvelles, ça peut créer de la panique chez les gens, ça peut créer de l'incertitude, mais bon, en général, ce genre d'événements, ce genre de commentaires est souvent mis à l'écart vu que il y a tellement de nouvelles positives en ce moment dans le marché avec toutes les nouveautés en termes de Bitcoin, en termes de frais de transaction qui baissent. Et le futur en 2018 est très prometteur. Je vous ferai des vidéos là-dessus. Gardez en tête que c'est pas parce que c'est Bill Gates qui dit un commentaire que c'est totalement vrai. Hein. Comme vous avez pu le voir, les contre-arguments sont très élevés contre ça. Enfin bref, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de rejoindre ma chaîne YouTube, de rejoindre mon Twitter, Mr20x. Ça fait très plaisir. Et merci à tous.